Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un site de rencontre facilement avec mon logiciel que j'ai créé, le logiciel Love Dating Script. Donc c'est un logiciel qui est modulable et qui va vous permettre de faire un site de rencontre relativement facilement et vous allez même pouvoir le personnaliser. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, tous les liens, tout ce que je vais expliquer sera en description de la vidéo. Donc il suffit de vous rendre dans la description de la vidéo pour trouver les liens, pour obtenir le script, etc. Donc vous pouvez obtenir le script rapidement sur mon site internet dans produits, nos sites clés en main et Love Dating Script ici. Donc il faut savoir que ce script est sous forme au format zip. Donc quand vous allez l'obtenir, vous allez avoir un fichier zip. Je vais vous montrer la procédure, on va faire ça rapidement en ligne ensemble. Alors il faut savoir qu'il vous faut un hébergement et un nom de domaine. Donc je vais vous conseiller certaines choses. Donc soit vous n'êtes pas du tout technique et ça vous semble trop compliqué. Et sur mon site internet, je propose également des hébergements et des noms de domaine. Donc l'installation sera faite par mes soins. Sinon, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez très bien, je vais vous conseiller deux hébergements, que ce soit OVH ou Yonos One and One. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc vous pouvez aller sur Yonos One and One. Vous allez dans hébergement ici, hébergement web. Très important de prendre un hébergement web. Et vous avez plusieurs packs. Donc bon, le pack standard ou le pack plus, ça va très bien. Donc c'est entre 1 € et 2 € par mois, voilà. Et il faut savoir que ça peut évoluer en fonction. Vous pouvez faire évoluer les offres. Sinon, vous avez OVH aussi. Vous risquez de ne pas rencontrer de problème en fait si vous utilisez ces solutions. Par exemple, voilà, hébergement web. Et là, vous avez l'offre qui me suffit qui va très bien. Vous pouvez prendre l'offre perso aussi, mais l'offre qui me suffit va très bien à 1,59 € par mois. Donc en fait, ces offres d'hébergement vont vous permettre en fait d'avoir un hébergement pour votre site internet et un nom de domaine au choix, donc 3W, le nom de votre site internet.fr ou .com, etc. Donc moi je vais installer en fait ma solution sur un nom de domaine que j'ai, que je me sers pas trop. Ça s'appelle cocorico.fr. Il n'y a rien dessus, voilà. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, en fait, comme je vous expliquais, vous allez avoir un fichier zip. Donc, il est ici. Si on l'ouvre, donc je vous conseille de télécharger WinRAR. Donc, c'est totalement gratuit, qui va vous permettre d'ouvrir un petit peu de la même manière que moi. Dedans, vous avez un petit guide d'installation et vous avez un répertoire 3W où il y a tous les fichiers. Donc voilà, il va falloir que vous téléchargiez pareil un logiciel qui est complètement gratuit. C'est un logiciel pour vous connecter au FTP de votre hébergement. Donc vous allez indiquer les identifiants, l'URL, enfin l'hôte, l'IP, enfin peu importe, ça dépend du nom qu'il donne, l'identifiant et tout ça et le mot de passe qui sont fournis par l'hébergeur. Donc OVH, je vous envoie un mail, il me semble bien. One and One, par contre, c'est un petit peu différent. Dans l'interface de One and One, vous allez avoir un compte SFTP, enfin c'est exactement pareil, et vous allez avoir ces informations-là. Bref, vous rentrez toutes ces informations ici, donc l'IP qui vous a été fourni, l'identifiant et le mot de passe. Le port, en règle générale, c'est port 21, sauf chez One and One où c'est 22. Et puis vous cliquez sur connexion rapide. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un FTP en fait est un hébergement. C'est comme un dossier distant qui est pas chez vous et vous allez pouvoir mettre les fichiers du script dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier zip et je vais prendre le 3W, je vais le mettre sur mon bureau. Donc je vais copier tout ça. Donc on attend un petit peu que ça se copie sur mon bureau. Voilà. Je vais fermer mon truc. Donc je vais ouvrir le 3W. Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre le dossier 3W. Hein. Et là, on va sélectionner tous les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire 3W. Donc, je vais faire CTRL plus A en même temps. Donc, ça va tout sélectionner. Vous faites clic droit après. Et vous faites... Enfin, non, même pas clic droit, je suis bête. Donc, vous disposez un petit peu votre fenêtre de manière à que ce soit plus simple. Et en fait, on va glisser en fait les éléments. Donc, vous restez appuyé. Hein, et vous glissez les éléments. Ça va copier en fait tous les fichiers sur votre hébergement. Donc, on va patienter quelques minutes. Il y a quand même à peu près 2000 fichiers.
Donc on patiente. Alors désolé si c'est un petit peu long. Je vous invite à avancer la vidéo si vous voulez pas voir l'ensemble de la copie, puisqu'il n'y a rien d'intéressant à partir de là, mis à part que les fichiers se copient sur l'hébergement. Ce que j'avais oublié de préciser, c'est que chez votre hébergement, bien souvent, comme il y a la version 8 de PHP, le script ne la supporte pas pour le moment. Donc, il faudra, bien entendu, si vous êtes chez One and One ou chez OVH, changer dans votre console d'administration chez OVH ou One and One la version de PHP. Ça se change assez rapidement. Vous pouvez taper sur Google. Même, on a des aides pour ça de ce côté-là. Donc, je vous invite à vous mettre non pas en 8.0, sinon vous risquez de rencontrer plein de problèmes d'installation, mais plutôt de passer en 7.4. Et si jamais vous rencontrez des problèmes en 7.4, de baisser un petit peu. Mais en règle générale, en 7.4, vous n'allez pas rencontrer de problème. Donc je mets en pause cette vidéo le temps que ça copie. On se revoit tout de suite. Donc voilà, les fichiers sont copiés. Donc maintenant, on va se rendre sur mon site internet. Donc je vais taper le nom de domaine. Donc pour mon cas, c'est cocorico.fr. Donc je vais rafraîchir et là, on n'a plus du tout l'affichage que j'avais. Maintenant, il y a écrit échec de connexion à la base de données. Alors évidemment, un petit truc que je n'ai pas précisé encore, si vous êtes chez OVH et One and One, parfois, quand vous allez vous connecter au FTP, au tout départ, vous allez avoir un fichier index ou défaut HTML. Alors je vous invite à le supprimer et ensuite à mettre les fichiers. Sinon, vous allez avoir un affichage qu'on retrouve souvent chez les hébergeurs, comme quoi votre nom de domaine est réservé et ça risque de poser problème par la suite. Donc une fois que c'est fait, eh ben, on va procéder à l'installation. Donc il suffit juste de rajouter install juste après votre nom de domaine et on va procéder à l'installation du script. Donc on va commencer l'installation. On va nous demander en fait les informations de notre base de données. Alors ça c'est pareil, chez OVH, on vous envoie un mail en fait avec les informations de votre base de données, donc vous aurez toutes les informations. Chez One and One, il faut aller dans la console, créer une base de données, on vous demandera un mot de passe et on vous donnera aussi toutes ces informations. Donc moi, pour mon cas, c'est l'IP, c'est localhost. Vous, en fonction d'OVH ou One and One, ce sera différent. Le nom d'utilisateur, c'est Coco. Le nom de ma base de données, c'est Coco. Mon mot de passe, je vais mettre. Ensuite, je vais mettre l'URL de mon site internet. Ouais, je vais mettre 3W. Voilà, continuer. Ah, échec, connexion. Je vais me tromper quelque part. Soit je me suis trompé. Désolé, petit problème technique. Je pense qu'au niveau de ma base de données, je ne l'ai pas créé en fait. Pas créé. Alors, attendez. Pas pour avoir pour très très longtemps. Oui, non, j'ai pas créé l'utilisateur, je suis bête. Nom d'utilisateur Coco. Mot de passe. C'est à nouveau. C'est pour ça que ça marche pas. Ok. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Coco.fr. Mettre 3W devant. Continuer. Voilà. Ensuite, on va me demander le compte d'administrateur. Alors, c'est à moi de choisir. Donc, je vais mettre en nom d'utilisateur, je vais mettre admin et en mot de passe, je vais mettre admin. Bien entendu, moi, je vous conseille pas de mettre en mot de passe admin puisque c'est trop simple. Donc, mettez un mot de passe au moins de 9 caractères avec des caractères spéciaux pour éviter de vous faire hacker votre site internet, tout simplement. Moi, il n'y a pas de risque. Là, je vais mettre admin, mais je vous invite à pas mettre ça. Ensuite, on va vous demander un numéro de série. Donc ça, ce numéro de série vous est envoyé directement par mail depuis mon site internet. Donc, moi, je vais rentrer ça rapidement. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, on vous demande de créer la base de données. Donc on clique sur créer la base de données. On patiente.
Excusez-moi. Le temps que l'installation se réalise. Et l'installation est terminée. Ensuite, on clique sur accéder à l'administration et on a accès à l'administration. Alors, l'administration, pour y avoir accès, je vous invite à conserver ça. Sinon, si vous ne le savez pas, en fait, c'est votre nom de domaine, puis slash admin et slash encore une fois. Il n'y a pas besoin de mettre index, mais voilà. Donc, on va se connecter à mon administration, donc admin. Voilà, donc là, j'ai mon panneau d'administration. Je vais vous expliquer rapidement. Donc, je vais aller voir mon site internet. Donc, mon site internet est déjà fonctionnel. Du moins à la base, il va falloir qu'on configure un petit peu, sinon vous allez pouvoir le personnaliser. Et on va faire un petit peu un tour d'ensemble de tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des mises à jour qui sont faites par mois, autant pour résoudre des bugs éventuels ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc là, vous avez le numéro de la version, donc 1.28.6. Là, j'ai déjà une mise à jour qui est disponible, 1.28.7. Donc je vais la faire rapidement. Oups. J'ai été déconnecté. Donc je vais faire la mise à jour. Pourquoi j'étais... Qu'est-ce qui se passe? Ah, petit problème à la noix. 1. Ok, alors un instant. Alors ça, c'est rien du tout, hein. C'est juste que moi, de mon côté, la configuration de mon serveur, des fois, pose problème. Voilà. Vous n'allez pas rencontrer ce genre de problème en règle générale. Donc moi, je vais mettre à jour mon script jusqu'à la dernière version. Donc je vous invite à le faire assez régulièrement, comme ça votre site est à jour, du moins que ce soit de manière sécurisée si jamais des bugs sont découverts, ou même pour certaines améliorations. Donc là, j'en ai quelques-unes à faire. Ça va relativement vite. Donc vous voyez en fait, hein, dès que vous arrivez, vous êtes connecté, vous voyez tout de suite les mises à jour. Vous pouvez aussi les voir ici dans le menu mise à jour. Voilà, c'est bon. Je suis à jour. Alors bien entendu, il va me mettre un petit avertissement comme quoi mon mot de passe admin est trop simple puisque j'ai mis admin. Donc ça vous permet de le changer si vous faites comme moi. Je vous invite à ne pas le faire quand même. Et puis maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tout ça. Alors déjà dans configuration, vous allez pouvoir changer le logo de votre site internet, hein, donc qui correspond à ça, et le fav icon, enfin l'icône qui se trouve ici, si vous voyez ma souris, donc au niveau de l'onglet, le fav icon c'est ici. Vous allez pouvoir modifier ça, hein, donc par parcourir et aller chercher sur votre ordinateur, créer un logo, etc. Vous allez pouvoir changer le copyright, donc le copyright c'est ce qui se trouve ici. Donc là par exemple, si je vais mettre la création 2022 et 2021, vous voyez ça change. Donc voilà, vous avez des petites choses ici qui soient pour forcer vos utilisateurs sur votre site de rencontre à remplir leur profil complètement. On n'est pas obligé, mais on peut l'activer. On peut leur interdire d'envoyer des adresses mail et des adresses de sites internet. Ça, c'est plutôt recommandé, j'ai envie de dire, pour éviter qu'ils sortent de votre solution et que, voilà, si vous faites un site payant, bien entendu. Ensuite, vous avez le slider. Donc, en fait, le slider, qu'est-ce que c'est? C'est tout cet ensemble-là. Vous allez pouvoir changer l'image de fond. Donc, en faisant parcourir, on cherche votre image. Donc, je vous recommande quand même de prendre une image de 1600 par 796 pixels. Donc, utilisez un logiciel de retouche photo. Il y en a plein, des gratuits, donc pen.net, etc. Vous pouvez mettre un slogan. Donc, le slogan est assez important dans le sens où ça va être un petit peu la porte d'entrée de votre site internet. Donc là, je vais mettre quelque chose de bateau, mais je vous invite à faire un petit peu plus de réflexion de ce côté-là. Mon super site de rencontre, je vais mettre. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien. Si je rafraîchis, en fait, hop, ça me met mon super site de rencontre. Ensuite, vous avez un gestionnaire de médias. Ça, je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert. On peut rajouter des images et on va pouvoir s'en servir, en fait, finalement. Vous avez la gestion des filtres, donc la gestion des genres. Donc, vous allez pouvoir rajouter des genres. C'est-à-dire que là, de base, il y a des hommes et des femmes qui peuvent s'inscrire. Ça, c'est le genre. Mais vous allez pouvoir en rajouter. Là, on peut rajouter un genre et on peut rajouter ce que vous voulez, en fait. En fonction de votre projet, vous pouvez supprimer les hommes et les femmes et mettre que les gays, les trans, les LGBT, enfin, peu importe.
en fonction du projet que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre tout un tas d'informations et tout ça. Donc ça, je vous conseille de le faire au tout départ de votre projet pour éviter d'avoir des problèmes. Il vaut mieux le faire en amont. Ensuite, vous avez la gestion des filtres par critères. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dans le profil de l'utilisateur, il va pouvoir sélectionner certaines informations. Alors, vous pouvez tout personnaliser, que ce soit la situation. Là, il y en a de base qui sont déjà tout prêts. Donc, situation, on peut gérer les paramètres. Donc, situation marié, pacsé, célibataire, couple. Je vais rajouter même un nouveau. Je vais mettre seul, par exemple, vous voyez. Je vais en ajouter un là pour vous montrer. Par exemple, je peux rajouter, on va dire, un hobby, si je voulais que les gens mettent leur hobby. Donc au niveau du label, ne mettez pas d'espace, pas de choses comme ça, c'est spécifié. Donc là, voilà, j'ai un nouveau critère qui s'appelle hobby. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de paramètres. Je vais en rajouter, je vais gérer les paramètres, ajouter un paramètre. Je vais mettre par exemple le hobby d'aller au cinéma, par exemple, Netflix, sortie, en plein air, des choses comme ça. Ah, voilà, vous allez pouvoir mettre un petit peu ce que vous voulez. Donc ensuite vous avez tout ce qui est template et tout ça. Donc en fait le footer, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à ce qui est en bas ici. Donc là à propos page et suivez-nous. Donc vous allez pouvoir entre chaque colonne mettre du texte si vous voulez, des pages, etc. Par exemple là à propos, mon super site internet permet de rencontrer des célibataires. Là je vais mettre que du texte. Vous pouvez mettre du HTML si vous avez des connaissances en HTML. Pareil, là c'est une présentation assez rapide au niveau de la chaîne YouTube. Tout plein d'astuces vont être expliquées pour personnaliser certains paramètres. On ne pourrait pas tout faire dans la vidéo, ça serait trop long sinon. Donc voilà. Ensuite, dans Template, on a le menu. Donc le menu, c'est quoi? C'est ce qui se trouve en haut là. Donc rechercher autour de moi. Donc on peut rajouter des éléments avec des liens. On peut changer l'ordre si on le souhaite. Là par exemple, je vais changer. Au lieu de rechercher en premier, on va avoir autour de moi en premier. Voilà. L'éditeur de template en fait va vous permettre de changer chaque page du site internet, donc ils sont en HTML. Donc par exemple, homepage TPL, c'est la page d'accueil. On peut voir qu'il y a du texte là, inscrivez-vous dès maintenant. Donc il y a deux manières de faire, soit directement dans le code comme ça. Donc je vous invite à cliquer ici pour télécharger la version d'origine, comme ça si vous avez un problème, vous pouvez revenir en arrière tout simplement. Mais là on peut voir qu'il y a du texte et qu'on peut le changer. Par exemple, inscrivez-vous dès maintenant. Je vais mettre trouver des célibataires dès maintenant, par exemple. Voilà, je clique sur sauvegarder, je vais sur mon site et vous pouvez voir que ça a changé ici. Deuxième manière, en fait, vous cliquez sur l'éditeur visuel. Vous avez un petit côté visuel. Donc vous avez des tags. Ça, je l'explique dans ma chaîne. En fait, les tags, c'est le moteur le moteur du script qui va remplacer les tags par des choses visuelles. Par exemple, là, le tag slogan va être remplacé par le slogan du site. Member last va être remplacé par les derniers utilisateurs, etc. Donc ça, je vous invite à pas trop les supprimer, mais par contre, vous pouvez ajouter ou modifier du texte. Par exemple, là, je vais juste rajouter ça. Je vais aller ici et puis je vais rajouter mon super site. Enfin, vous pouvez vraiment rajouter plein de trucs. Là, je vais rajouter même un titre H2. Je vais mettre cool. Hop, je fais sauvegarder. Je ferme tout ça. Je reviens sur mon site. Donc là, on voit bien que ça a été rajouté. Et puis tout ça a été rajouté. Donc voilà. Ensuite, dans l'éditeur de template, on a fait le tour. Vous avez aussi, pour les gens qui sont un peu plus techniques, vous allez avoir du CSS. Donc vous allez pouvoir modifier les couleurs. Mais ça, c'est pareil. Ce sera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Du moins la base. Ensuite, vous avez template. Donc le template, en fait, c'est le design du site. Donc de base, vous avez le design classique, mais vous en avez d'autres. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux pour le moment. Le classique et Pinky. On en aura d'autres qui seront disponibles. Donc pour l'installer, c'est pareil. Vous avez une aide en ligne. Ici, d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez dans le guide d'utilisation dans le menu, là, ici. Et vous avez tout un tas d'informations pour personnaliser le script, etc. C'est assez détaillé.
Donc voilà, donc on pourrait changer le design en un clic assez facilement. Je vais d'ailleurs, tiens, aller installer Pinky. Donc en fait, vous avez un répertoire template et je ne sais pas où je l'ai, je ne vais pas l'avoir très, ça va pas être bien loin. Ouais, il est là. Donc je vais le coller directement là. Voilà. En fait, c'est un répertoire avec le design. Donc on attend que ça se copie. Une fois que c'est copié, bah, on rafraîchit en fait, hein. Et là, j'ai un nouveau design. Il suffit juste que je clique dessus, je clique sur modifier. Je vais aller voir mon site internet. Et le design est effectif. Donc là, j'ai un design un petit peu différent. Bon, je vais revenir sur le classique, hein. Là, c'est pas forcément le but de la vidéo. Vous avez des plugins. Alors, les plugins, eux, vont vous permettre. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais. Va vous permettre. Alors, dans ma chaîne, vous avez pas mal de vidéos par rapport à ça où chaque plugin, je vous explique comment il marche. On va en voir un rapidement ou deux comme ça pour personnaliser le site. Donc, ça va donner de nouvelles fonctionnalités bien souvent et d'autres possibilités. Donc, ils sont relativement simples à installer. C'est un fichier zip qu'il suffit juste de mettre ici, de cliquer sur ajouter, et puis on peut l'installer. Et après, en règle générale, vous avez une vidéo sur ma chaîne où j'explique clairement comment il fonctionne, etc. Alors, bien évidemment, vous avez les pays, les régions et les villes. Donc, de base, vous avez le pack France. Donc, vous avez tout ce qui est la France. Vous allez avoir tous les départements et toutes les villes, à peu près 36 000 villes. Mais si votre projet et pour un autre pays, eh bien, vous pouvez très bien aller dans la boutique. Vous allez retrouver tout un tas d'options supplémentaires, dont des packs pays, etc. Donc, si vous voulez faire pour un autre pays, par exemple, là, c'est pour la France, mais si vous voulez faire un site de rencontre pour l'Allemagne ou même pour un pays africain, eh bien, ça ne pose pas de problème, vous pouvez le faire. Ensuite, donc là, oui, vous allez pouvoir en fait supprimer, si vous voulez, les pays, en ajouter, etc. Exactement pareil pour les régions et les villes. Au niveau utilisateur, donc ça, vous allez pouvoir gérer les utilisateurs de votre site internet. Alors là, personne n'est inscrit, on va s'inscrire juste après. Vous allez pouvoir gérer les administrateurs ici. Donc bon, là, c'est mon admin, je pourrais changer mon mot de passe comme je vous avais dit, vous pouvez en rajouter. Vous avez également les modérateurs. Donc là, les modérateurs, eux, ce sera plus si vous voulez que quelqu'un d'autre travaille avec vous sur votre site et lui donner des accès spécifiques. Donc vous pouvez cocher les accès qu'il a le droit d'avoir. Donc vous pouvez mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe, et il sera modérateur. Vous avez les abus. Donc ça, c'est quand les utilisateurs signalent quelqu'un. Je crois que je l'explique dans une vidéo. Et si ce n'est pas fait, je le réexpliquerai. Et vous avez les bots. En fait, vous pouvez créer des bots sur votre site pour le remplir. Mais ça, on verra après. Rapidement, vous avez tout ce qui est les emails de votre site. Donc là, en fait, c'est le contenu des emails. Par exemple, quand on s'inscrit, le sujet du mail quand on s'inscrit, avec des paramètres, etc. C'est expliqué, en fait, hein, les tags. Donc ça va remplacer username par le nom d'utilisateur de la personne. Link validation, bah, ça va être le lien de validation pour valider son compte. Si vous oubliez votre mot de passe, etc. Enfin, les paramètres de mail. Donc, vous allez pouvoir mettre l'email de l'administrateur de votre site. Donc, je vous conseille de mettre votre adresse email ici, en premier lieu. L'email d'expédition, là, je vous conseille, pareil, si vous avez un hébergeur, bah, de créer une boîte mail. Donc, le mieux étant contact quelque chose. Donc, contact, là, ce serait contactcocorico.fr. Donc, créez-la, indiquez-la ici. Et le nom de l'email de l'expéditeur, bah, là, ce serait le nom de mon site internet, donc Cocorico. Puis après, il faut cliquer sur modifier. Vous avez des méthodes d'expédition. Alors, avant de lancer votre site, testez si les mails arrivent bien. De base, c'est en mail PHP. Donc, c'est la fonctionnalité de base. Si jamais vous ne recevez pas vos mails, je vous invite à passer en SMTP. Donc, ici, et en fonction de votre hébergeur, et ben, justement, chez OVH, il y a des informations pour se connecter en SMTP. Et même dans l'aide en ligne, vous allez pouvoir retrouver des informations par rapport à ça. Template de mail, et ben en fait c'est le design du mail. Donc vous en avez d'autres de disponibles.
paiement, vous allez retrouver votre chiffre d'affaires, etc. Bon, bah là, j'ai pas de vente. Vous avez les moyens de paiement. Donc là, il y en a quelques-uns de base, mais vous pouvez en rajouter. Donc vous avez Stripe qui permet d'être payé sur votre site internet en carte bancaire. Donc tout expliqué, pareil, dans l'aide en ligne. Vous allez dans l'aide en ligne et j'explique comment configurer Stripe. Vous pouvez être payé par PayPal et vous pouvez être payé par d'autres moyens de paiement. Vous avez la configuration des paiements, donc pareil, hein, vous pouvez mettre une devise différente. Donc là, on est en euros, mais on aurait très bien pu se mettre en dinars ou autre. L'affichage des prix, la position du sigle. Et vous pouvez rendre votre site donc soit totalement gratuit, soit payant à l'inscription pour tout le monde. Donc tout le monde paye. Donc on peut payer en une fois, donc avec un prix que vous aurez défini. On peut payer tous les mois. Tout le monde paye tous les mois. Vous pouvez rendre le site payant à l'envoi d'un message. Donc, on s'inscrit, c'est gratuit. Et puis, dès qu'on commence à vouloir euh, envoyer un message à quelqu'un, c'est payant. Donc, pareil, hein, à l'envoi d'un message, ça pourrait être payable une seule fois, tous les mois ou par système de crédit. Vous pouvez rendre le site payant à l'inscription pour un certain genre. Par exemple, vous voulez faire payer que les hommes ou que les femmes ou autres. Vous sélectionnez qui va payer en fait sur votre site internet. Et enfin, par exemple, on va mettre ça avec le système de crédit. Je fais modifier. Et là, on va pouvoir ajouter des offres de crédit. Alors, les offres de crédit, c'est plus pour simplifier. Donc, on peut mettre une offre. On peut dire, voilà, 5 messages. Non, voilà, 25 messages. Donc, description 25 messages. Obtenez 25 crédits. 25 messages. Voilà. On peut dire par exemple que cette offre coûte 10 euros et en fait, quand on paye 10 euros, on peut envoyer 25 messages et un compteur et on peut en rajouter autant qu'on le souhaite. Donc ça, c'est pour les façons de payer. Vous avez la facturation, donc vous allez pouvoir indiquer le nom de votre entreprise et tout ça, puisque quand quelqu'un paye sur votre site internet, il va avoir une petite facture. Voilà, vous avez donc la boutique comme je vous expliquais, où vous allez pouvoir obtenir de nouveaux éléments comme de nouveaux designs, de nouveaux plugins. Vous avez même une application Android qui est reliée à votre site internet. Et c'est tout pour le moment. Au niveau des langues, vous pouvez changer la langue de l'administration si vous voulez vous mettre en anglais, etc. Votre site internet, pareil, vous pouvez activer le multilangue pour avoir plusieurs langues. Je vous conseille quand même pour le multilangue, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, on a un plugin qui va traduire automatiquement votre site et qui est vraiment pas mal. C'est TranslateG. En fait, lui, il gère à peu près 19 langues. Donc, vous pouvez démarrer autant en anglais qu'en français. Et vous allez rajouter des langues supplémentaires et automatiquement, ça va traduire votre site. Ça va vous faire gagner un temps très précieux. Enfin, on peut rajouter des pages. Euh, facilement, autant des conditions générales que des pages pour autre chose, etc. facilement. Vous pouvez rajouter de la publicité, donc c'est des blocs publicitaires que vous allez pouvoir placer sur votre site, que ce soit de la publicité que vous ayez créée de vous-même pour promouvoir quelque chose, ou vous pouvez utiliser Google AdSense, etc. pour la publicité payante avec des régies publicitaires. Enfin, vous avez le côté SEO, donc c'est plutôt référencement, où chaque page, vous allez pouvoir indiquer le titre, la description, etc. Vous aurez un petit peu le résultat visuel de ce que les gens verront sur Google quand ils consulteront, enfin ils tomberont sur votre page. Vous avez certains services en plus, donc Google Analytics, si vous ne voulez pas utiliser, en fait, puisqu'on a un outil de suivi sur le script qui permet de voir le nombre de visiteurs, etc. Donc on peut relier le site avec Google Analytics. Donc la Google Search Console, ça c'est pour le référencement. J'ai déjà fait une vidéo où je vous explique en fait que quand vous commencez à référencer votre site internet, il faut le référencer autant sur Google que Bing. Donc je vous invite à vous inscrire sur ces deux services, c'est gratuit et d'indiquer vos informations pour dire que vous êtes propriétaire du site. Comme ça, votre site commencera à être référencé. Vous avez le CAPTCHA à l'inscription du site, donc vous pouvez l'activer. Si je l'active, par exemple, vous allez voir là, à l'inscription, j'ai rien. Puis là, on me demande du coup une question bateau. Je peux l'activer ou pas.
Et vous avez les statistiques de visite. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez ou utiliser ceci ou utiliser Google Analytics. Donc là, j'ai 150 vues parce que il n'y a que moi et j'ai un visiteur, oui, parce qu'il n'y a que moi. Et on peut aller voir un petit peu. Donc on va s'inscrire sur le site et puis on va aller voir un petit peu de plus près ce qui nous attend sur le site. Donc je vais mettre une adresse mail. Jojo Lapin en nom d'utilisateur. Un mot de passe. Je vais dire que je suis un homme et que je cherche une femme et je m'inscris. Donc je vais recevoir un mail automatiquement pour valider mon compte. Donc moi, je ne vais pas attendre que le mail soit là, je ne vais pas le consulter, je vais directement valider mon compte depuis mon administration, mais les utilisateurs vont recevoir un mail, etc. Donc là, je vais valider rapidement mon compte, comme ça c'est fait. Je vais pouvoir me connecter. Voilà, une fois connecté, bah, on peut voir que je suis connecté ici, j'ai pas de message, donc j'ai mon nom d'utilisateur, je vais pouvoir mettre une petite description. Donc je recherche une femme, j'ai 31 ans, je vis en France. Donc on peut ajouter la région, la ville, etc. Je recherche une femme, 22 ans par exemple, jusqu'à, allez, 52 ans, proche de moi. On peut ajouter des photos à sa galerie si on veut. Et donc là, les filtres, comme je vous expliquais, bah, en fait, voilà, on peut les voir ici. Donc ma situation, le hobby que j'avais rajouté tout à l'heure. Donc on peut ajouter une photo de profil. Alors je ne sais pas si j'ai une photo qui traîne quelque part. Oui, j'ai un truc un petit peu. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, j'ai ajouté ma photo de profil. Donc on va aller dans rechercher. Bon bah là il n'y a personne qui est inscrit. Autour de moi, bah ouais, il n'y a personne. Donc bon, je peux accéder à mon profil. Je vais me déconnecter, je vais créer un deuxième compte. Cynthia. Une femme qui recherche un homme. Ok. Blablabla. Donc, deuxième utilisateur. On va vous connecter, c'est logique. Voilà, donc deuxième utilisateur, je vais la valider. Donc, on peut bannir les comptes, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc voilà, là si je fais rechercher, vu que maintenant il y a deux utilisateurs, on peut voir en fait l'utilisateur que je viens de créer à l'instant et on peut voir sa fiche. Donc je peux consulter sa photo, etc. Et puis j'ai un peu des informations qu'il a rentrées. Je peux lui envoyer un message si je le souhaite. Je peux également l'ajouter dans ma top list. Donc top list, c'est plutôt mes favoris, on va dire. Je peux dire aussi que j'ai flashé sur la personne. Donc ça, c'est pareil, elle va être informée que j'ai flashé dessus. Si le site est payant, eh bien j'ai mon abonnement et du coup, bah là, oui, on était resté sur crédit, donc je peux obtenir des crédits. Donc là, j'ai qu'une offre, mais je pourrais payer 10 euros pour envoyer 25 messages. Donc ma messagerie, elle va être vide, mais si j'envoie un message à la personne, voilà, on peut voir qui a flashé sur moi. Enfin, j'ai flashé sur qui et qui a flashé sur moi. La top list, bah, en fait, mes favoris, hein, finalement. Liste noire, c'est pareil, c'est les gens avec qui on veut plus parler. Je vais envoyer un message à Jojo Lapin. Salut. Alors, ouais, je ne suis pas abonné, donc je vais m'abonner de manière manuelle. Donc ça, vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez faire des tests, etc. Ou si vous avez un problème avec un utilisateur. Donc, crédit message, je vais dire un 10 crédits. Salut. Voilà, j'envoie un message. Donc là, c'est bon. Je vais me déconnecter rapidement. Je vais me connecter avec l'autre utilisateur. Donc, on va voir que je vais recevoir un message.
Donc là, on peut voir que j'ai un message de Cynthia. Donc je peux l'ajouter à la liste noire si je veux, puis elle me dit salut. Alors ce que je vais faire rapidement, juste pour vous montrer, puisqu'en fait il y a un chat en ligne à l'intérieur. Donc en fait c'est une messagerie, c'est-à-dire si on n'est pas connecté en même temps, ça tombe dans la messagerie. Dans tous les cas, ça tombera dans la messagerie. Par contre, si les deux utilisateurs sont connectés en même temps, ça ouvre un chat et je vais vous montrer ça rapidement. Donc, je vais ouvrir un autre navigateur pour pouvoir faire le test. Donc, hop, Corico. Donc là, je suis connecté avec Jojo Lapin. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, ça pareil, je n'ai pas expliqué, mais le site est responsive, hein, donc il fonctionne autant sur tablette que sur mobile. Hein. D'ailleurs, là, si je le réduis, vous pouvez voir en fait que ça s'adapte. Je vais donc me connecter avec l'autre utilisateur. Je crois que Cynthia, c'était ça que j'avais mis. Enfin, on va pouvoir activer. Vous allez pouvoir voir un message. Donc Cynthia Jojo Lapin, ouais. Je vais lui répondre. Donc là, oui, voilà, c'est moi qui ai envoyé un message depuis Cynthia. Je vais lui dire salut. Ah oui, mais lui aussi non plus n'est pas abonné. Bon, voilà, j'ai mis tous les abonnements de ce côté-là. Je vais l'abonner aussi. On va considérer qu'il a payé, hein, voilà. On va lui dire qu'il a dit un message aussi. Voilà. Je suis sûr que je vais déconnecter aussi. Bon, voilà. Ok. Salut. Voilà. Donc là, on voit sur l'autre navigateur que Cynthia reçoit un message, mais on est connecté en même temps. Donc en fait, il y a le chat qui s'est ouvert. Donc il m'a dit salut, je vais lui répondre. Coucou. Donc on a pareil un événement sonore qui s'est activé. Et donc voilà, hop, elle m'a répondu. Puis voilà, on va pouvoir continuer la conversation, etc. Vous pouvez joindre dans la conversation des images pour montrer certaines choses, après, en fonction de ce que vous voulez faire. Et voilà, et donc comme je disais, donc voilà, bon, globalement pour le site, voilà, vous pouvez mettre la personne dans la liste noire, vous voyez si elle est connectée, etc. Au niveau de autour de moi, alors ouais, ça marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas fini mon installation. J'ai la France qui est là, mais elle n'est pas installée correctement. Je vais vous mettre en pause le temps que j'installe justement cette partie. Je reviens à vous dans quelques secondes. Enfin, ça va couper, mais on se revoit juste après cette petite installation du pack français. Je ne l'ai pas fait. En fait, il faut que je glisse le zip de la France et puis que ça m'installe bien les fichiers. C'est tout simple. Hein. Ok, donc là, j'ai installé le pack français. C'est ce que vous devez faire après l'installation, ce que je n'avais pas fait. Donc, on peut voir que j'ai des régions françaises. Donc, j'ai la France et j'ai des villes. J'en ai 32 155. Et donc là, en fait, du coup, pourquoi ça marche pas? Et là, normalement, je ne devrais pas rencontrer de problème. Ah oui, si. Il faut que j'aille dans mon profil et du coup, je vais pouvoir indiquer déjà des choses. Donc bon, je vais mettre Aquitaine, je vais mettre Bordeaux, donc je vais mettre voilà, Bordeaux. Je crois que c'est important en fait de mettre au moins sa localisation, voilà. Et donc ça me dit que je suis géolocalisé à Bordeaux et que je peux rechercher quelqu'un. Alors ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais exactement faire pareil pour Cynthia. Je vais lui donner une localisation aussi. Je vais lui dire qu'aussi qu'elle est en Aquitaine. Et je vais mettre Arcachon par exemple. C'est pas très loin non plus. Voilà. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir rapidement donc, autour de moi. Donc je peux mettre. Alors pareil, hein, au niveau des recherches, vous pouvez rechercher par rapport au sexe et tout. Là par exemple, si je cherche un homme, comme il n'y a que 2 utilisateurs, je ne vais pas trouver. Je vois pas mon profil, ce qui est normal. Si je mettais que les femmes, du coup je trouve Cynthia. Hein. Et on peut trier de tel âge à tel âge en fonction des pays, des régions, etc.
Si je fais autour de moi, bah, c'est exactement pareil. Je vais dire par exemple une distance max. Bon, bah là, je vais mettre 10 km. Je vais pas la trouver parce qu'elle est peut-être un peu plus loin. 25, 50, allez. 50, 100 km, Arcachon. On va mettre 300 km. Bizarre. Pourquoi il ne voit pas? Femme. Bah alors, pourquoi? Je vais changer sa localisation rapidement, mais je la trouve pas. Non, j'ai peut-être un problème. Enfin bref, normalement ça fonctionne. Je vais quand même regarder si j'ai pas un problème. Bon bref, vous voyez un petit peu l'idée du script. Écoutez, on a fait le tour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et bah, vous rendre sur le site pour obtenir ce script. Je vais rapidement vous montrer les autres possibilités. Alors comme je vous ai dit, il y a des plugins, etc. Donc on peut très bien faire un site pour un pays africain, un pays arabe, etc. Ça pose pas de problème de ce côté-là. Vous avez pas mal de plugins qui sont mis régulièrement dans la boutique, etc., qui vous donnent d'autres possibilités. Je vous montre rapidement en local puisque j'ai une version en local. Donc là, j'ai installé des choses, mais vous pouvez le voir sur ma chaîne. En fait, on a un truc un petit peu différent. Là, j'ai mis une vidéo à l'entrée du site. On a comme un effet de parallaxe là qu'on peut voir ici. Donc en fait, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les ajouter. Et je vais vous montrer quelques sites qui ont été faits avec cette solution. Par exemple, là, on a cœursolo.com. C'est un client. Là, il a mis des témoignages. Donc vous pouvez rajouter. Vous avez un plugin témoignage. Vous allez pouvoir mettre des témoignages. Vous avez un blog, donc vous allez pouvoir mettre des articles de blog, là, qu'il y en a deux disponibles. Donc avec du texte, etc. On peut partager sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des plugins spécifiques. Pareil, c'est un peu flouter les utilisateurs. Donc on a la possibilité via un plugin de flouter les utilisateurs. Il est gratuit, ce plugin. Donc ça, c'est pareil si vous voulez que ce soit un petit peu privé. Quand on se connecte, en fait, ils sont plus floutés les utilisateurs. Donc côté un petit peu privé, comme je vous dis. Euh, ou alors si vous avez un site un petit peu coquin, on va dire. Et enfin, je vais un autre site qui a été réalisé avec. Oui, donc on a un plugin aussi pour se connecter avec Google. Il y en a un pour Facebook qui va apparaître d'ici quelques jours. Pour se connecter avec Facebook. Ouais, pareil, témoignage. Voilà, voilà, voilà. Et donc on va faire rapidement le tour des plugins disponibles, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui est possible de faire avant de clôturer cette vidéo. Donc dans plugin, donc Parallax, bon bah c'est ce que vous avez vu. Vidéo, bah en fait on peut mettre une vidéo à l'accueil. On a un plugin Pedunia, c'est un plugin de paiement, il y en aura d'autres qui vont apparaître. Donc lui, ça va permettre de payer en mobile monnaie pour tous les utilisateurs sénégalais, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Bénin. Donc on va pouvoir payer sur le site en Orange Money, Free Money, T-Money, les choses comme ça. On peut payer par chèque, pareil, hein, donc on a un plugin spécifique pour ça. On peut mettre des témoignages. Donc, comme je vous avais expliqué, je vous le recommande. C'est un petit plugin qui va vous permettre de traduire le site automatiquement. Donc, non, on l'a pas ici, mais en fait, c'est une petite barre et puis ça traduit automatiquement le site. La maintenance, bon, bah, ça, si vous voulez mettre votre site en maintenance, vous avez des pop-up qui permettent de dire que le site est adulte, puisqu'il y a des gens qui voudront peut-être faire des sites de rencontres adultes. Un plugin de blog qui va vous permettre de faire des blogs, etc. Je vous le recommande aussi. C'est intéressant pour le référencement. Bannière rotative, eh bien, c'est un plugin qui va vous permettre de mettre des bannières publicitaires, mais avec une rotation, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs bannières, etc., avec un chiffrage du nombre de clics, nombre d'affichages, etc. RGPD, bah, du coup, ça c'est beaucoup pour le côté européen. Donc si vous êtes européen, vous allez être obligé d'installer ça. C'est en fait une petite pop-up qui indique que le site utilise des cookies. C'est un peu obligatoire aujourd'hui.
Snow, bon, bah, ça c'est un truc un peu visuel, c'est pour Noël, ça me fait un peu de neige, etc. Notation, bah, là on peut noter les utilisateurs, etc. Google Connect, bah, on peut se connecter avec Google, etc. etc. Donc il risque d'avoir d'autres plugins, bien entendu, disponibles pour le script. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'il est relativement simple de faire un site de rencontre avec la solution que j'ai créée. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine.